Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, vidéo focus GPTs, on va review ensemble les 5 news importantes autour de la nouvelle mise à jour ChatGPT. Donc on est bon pour l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de review d'actualité autour de l'IA et on est parti pour la première actualité. Donc c'est assez exceptionnel et ça prouve qu'OpenAI est dépassé par les GPT. ChatGPT Plus n'accepte plus les nouveaux abonnements, donc si vous êtes un nouvel utilisateur, impossible d'accéder à GPT-4 et aux nouvelles fonctionnalités. C'est Sam Altman, le boss d'OpenAI, qui l'a annoncé sur Twitter et la raison est simple, OpenAI n'a pas la capacité de répondre à toutes les requêtes et c'est très rare qu'un service refuse de nouveaux abonnés payants. Ça pourrait potentiellement être fait exprès pour faire monter la hype autour des GPT, mais vu le nombre de bugs ChatGPT ces derniers jours, je pense qu'on est plus sur une saturation des serveurs. Ensuite, et c'est la grosse actualité de cette vidéo, les hacks autour des GPT se multiplient et on a effectivement, en tant que créateur de GPT et en tant qu'utilisateur, plusieurs nouvelles menaces à prendre en compte. Donc le premier type de hack, pré-prompt reveal, il y a beaucoup de manières de nommer ce process, mais l'objectif est simple, récupérer le pré-prompt d'un GPT. Si vous êtes un créateur de GPT, cette menace est importante. Si vous avez travaillé plusieurs semaines sur un pré-prompt et qu'il est tout simplement révélé, ça peut être dommageable. Si vous êtes par contre un utilisateur de ChatGPT classique, récupérer le pré-prompt d'un GPT peut être intéressant pour améliorer justement le GPT en question et le faire correspondre à un besoin plus spécifique. Quelques heures après les premiers cas de hack, OpenAI a légèrement patché cette méthode, mais il faut ajouter des sécurités directement dans le pré-prompt pour avoir une sécurité maximale. Et justement, comment se protéger? Donc vous avez un thread qui regroupe plusieurs méthodes et vous avez la méthode que je vous recommande et qui a été recommandée sur le Discord par le Paladin. Deuxième hack que la communauté a détecté, récupération des fichiers sources sur lesquels se base votre GPT. La menace est tout de suite beaucoup plus importante, mais en même temps, ce n'est pas recommandé d'uploader des fichiers contenant des informations sensibles dans son GPT. Le premier GPT victime de ce hack est NomadGPT. Levelzio, le créateur, a upload une partie de sa base de données et quelques heures après la publication de son GPT, plusieurs personnes lui ont indiqué avoir réussi très simplement à récupérer sa base de données. Sa réaction a rapidement suivi et je vous laisse mettre sur pause pour lire les quelques détails. Donc aucune donnée sensible n'a fuité, Levelzio a uploadé une base de données non sensible, mais ça oblige les créateurs à se poser certaines questions. Et vous avez un deuxième leak du même style, un peu plus sensible par contre, et je vous laisse mettre sur pause pour lire les détails. OpenAI a annoncé sur Twitter avoir fixé le problème via plusieurs de ses devs, mais je vous recommande de protéger votre GPT avec les techniques de la méthode précédente. On passe au troisième hack possible, donc aucun cas recensé pour le moment, mais c'est dans la suite logique, c'est le téléchargement d'un fichier extérieur, puis l'exécution de ce fichier sur votre ordinateur. Donc c'est une technique vieille comme l'informatique, vous téléchargez un fichier qui est censé être safe, mais le fichier contient finalement un script malveillant. Donc si le GPT que vous testez ne provient pas d'une source 100% fiable et que le GPT vous propose de télécharger un fichier avec une extension étrange sans trop de raison, ne le téléchargez pas. Ça paraît assez logique, mais parfois dans un enchaînement d'interactions, on peut oublier les règles de base. Alors vous n'avez bien sûr aucun risque sur les GPT qui n'ont pas besoin d'un accès à internet ou qui manipulent uniquement du DALL-E ou du texte. OpenAI doit prendre le sujet très au sérieux. Le moindre problème de ce type serait extrêmement problématique pour ChatGPT. L'architecture des GPT est pensée pour garantir un niveau de sécurité très élevé. Le fait de devoir valider les appels vers l'extérieur, d'avoir le choix de mettre à jour ou non un GPT qui vient d'être mis à jour par le créateur et d'avoir une pré-analyse des fichiers sont trois très bons signaux. Donc je vous rassure, aucune inquiétude particulière à avoir, mais si vous rencontrez un big red flag, faites des recherches sur le ou les créateurs et venez sur Discord nous demander. On revient du côté des deux premières techniques. Je vous ai récupéré de GPT pour vous entraîner à récupérer des pré-prompts. Donc vous êtes un hacker et vous devez manipuler le GPT pour récupérer le fichier .environnement qui contient un mot de passe. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que vous avez des centaines de manières différentes de récupérer ce fichier. Et pour les personnes dans la cybersécurité, c'est un peu un CTF version IA. Et deuxième GPT, c'est le même principe mais avec une configuration différente. Prochaine news, certains GPT ne sont pas disponibles sur iOS et Android. À partir du moment où votre GPT est connecté à une API extérieure, une politique de confidentialité et des CGU sont nécessaires pour appeler Google. Et pour le moment, impossible d'en créer pour chaque GPT. Donc OpenAI bloque les GPT automatiquement. Avant dernière section, j'ai prévu de vous faire une vidéo où je vous montre comment intégrer un GPT à votre site, mais j'ai peur que ce soit un peu serré niveau temps de mon côté, donc je vous partage encore une fois la chaîne de Liam Hotley. Il a fait un tutoriel très intéressant et complet sur le sujet. On termine par la fin des conférences autour des GPT du côté d'OpenAI. Vous avez la compilation des conférences sur cette playlist et vous avez des conférences très intéressantes, notamment une avec le directeur produit de chez Shopify. Ça peut vous donner des idées pour faire des GPT très puissants. Donc voilà pour cette review d'actualité autour des GPT, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas, comme d'habitude, à rejoindre le Discord si vous avez la moindre question. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!